Bonjour et bienvenue pour le Gaming Live de Power Blade, donc sur Nintendo NES. Salut. Un jeu de Taito sorti en 91. Donc Taito, c'est les éditeurs de Bubble Bobble, donc on va voir, il y a quelques clins d'œil peut-être dans le jeu. Donc l'histoire, on est Nova, Nova, un ersatz de Duke Nukem. A noter que l'intro ressemble fort à Terminator. Ouais, bah oui, avec ses petites lunettes là. Et après il ressemble à Duke Nukem. Voilà, après il ressemble à Duke Nukem. Donc Nova, c'est un mec qui doit sauver le monde, donc l'histoire, on va pas s'attarder trop dessus. Avec un boomerang. Ouais. Son arme principale, boomerang. L'arme qui revient. Un jeu de plateforme action. Donc on peut voir les graphismes, ils sont plutôt pas mal du tout. Avec des arrière-plans, et de temps en temps des arrière-plans ennemis, c'était plutôt rare pour les jeux de NES. Alors voilà, le truc qui laisse à désirer, c'est les sauts. Parce que bon, on peut perdre toutes ses vies sur un saut alors qu'on a cartonné tout le reste du niveau. Et ça fait chier un peu des fois. Il y a un système des trous, voilà. On tombe dans le trou, puis on est mort. Voilà, parce que les sauts, c'est vraiment au poil de cul, il faut vraiment sauter sur la plateforme. Ouais, on est un peu juste sur les sauts, faut vraiment calculer, sinon on loupe la plateforme. Voilà, faut sauter au bout de la plateforme, quoi. Donc Nova, à chaque fois qu'il tue un ennemi, donc les ennemis ils reviennent à chaque fois, donc c'est important parce que si on a plus de vie, voilà. Donc là, il y a récupéré une étoile, ça lui donne plus de puissance pour son boomerang, part beaucoup plus loin. Il y a beaucoup d'items pour améliorer son boomerang, sa vie, etc. Donc là, il y a chopé triple boomerang et une grenade entre temps. Donc la grenade, on le verra un peu plus tard. Ça permet de tout casser ce qu'il y a à l'écran en fait. Les ennemis qui à l'écran. Et donc triple boomerang, ça lui permet de lancer 3 boomerangs. Et voilà, donc on voit sa barre de power en rouge qui augmente à chaque fois pour lancer son boomerang plus loin. Alors là, on a vu le coéquipier qu'il faut aller voir pour ramasser alors, une carte. À chaque niveau, chaque secteur, alors on a le choix au départ, comme dans Megaman. On a le choix au départ et on doit impérativement voir le coéquipier qui nous donne le mot de passe en fait, une carte pour rentrer dans le niveau. Là où il y a le boss de fin en fait. Donc la difficulté c'est au fil des niveaux, il est plus dur à trouver, il y a plusieurs... voilà, il y a toujours plusieurs chemins et bon on a toujours l'air con quand on arrive au boss et qu'on n'a pas la carte. Par contre, je sais pas si on a précisé au début qu'on pouvait choisir son niveau. Voilà, on peut choisir son niveau, même principe que Megaman, on choisit son secteur, on a le choix entre 6 ou 7 secteurs. 6 secteurs je pense. Et on ouvre un 7ème secteur une fois qu'on a fini les 6 premiers secteurs. Donc c'est carrément le principe de Megaman, mais ce jeu c'est librement inspiré de Megaman. Beaucoup d'échelles dans ce jeu. Beaucoup d'échelles, oui, comme dans Megaman souvent aussi. Un niveau qui monte ou qui descend. Et il y a toujours plusieurs chemins, alors de 3 à 4 chemins, parce qu'il y a un chemin qui permet de trouver le coéquipier donc. Ouais. Un chemin qui permet d'arriver au boss de fin de niveau. Un chemin qui permet d'avoir une armure et éventuellement un chemin qui permet d'avoir encore une autre armure en cas où. Parce que l'armure elle se régénère pas quand on perd une vie. Vous allez voir plus tard en quoi consiste l'armure. L'armure c'est de là qui a le nom Power Blade. Parce que l'arme, son boomerang c'est plus un boomerang, c'est une espèce de vague supersonique. Une flèche qui traverse les murs et très rapide. Donc on va voir tout à l'heure une fois qu'on a l'armure. Donc même les monstres, les niveaux, les couleurs, tout c'est très très Megaman, vraiment. Il y a beaucoup d'ennemis qui ressemblent, on va voir un niveau avec une cascade après, où il y a des grenouilles qui ressemblent fortement à Megaman. Donc voilà, alors là le boomerang est à fond, donc il part très loin, c'est bien pratique. Alors ça, ces ennemis là ils font bien chier parce que bon ils tirent dans 5 directions différentes. Alors là on voit Nova va récupérer l'armure, donc il y a toujours un gardien d'armure qui est toujours à peu près pareil. Voilà, donc il y a une armure. Alors maintenant, quand il tire, ça traverse tous, c'est très puissant. Maintenant on ressemble à Robocop. Voilà, c'est un peu à Robocop là, ouais. Et donc il y a 3 points de vie à son armure. Alors il peut les encaisser sans perdre de dommages dans sa barre de santé. Mais au bout de 3 coups, il perd l'armure. Au bout de 3, il perd carrément l'armure, voilà. Et l'armure, elle ne revient pas, c'est le problème. Faut aller la rechercher. Faut aller la rechercher, même si... Quand tu meurs. Même quand t'es mort, elle revient pas l'armure. C'est quand t'as un continu. Quand tu passes au continu que l'armure revient. Par contre, ce qui est bien, c'est que quand on est mort ou quand on passe au continu même, on n'a pas à aller revoir le coéquipier pour la carte. Parce que bon, souvent c'est chiant, on réapparaît loin dans le jeu. Donc là, et à chaque fin de niveau, il y a un code. Voilà, il y a un code, un mot de passe en fait pour redémarrer dans le nombre de zones qu'on a fini en fait. Donc voilà, de la pure plateforme encore. À noter que la musique est très... La musique, elle est vachement bien, elle est très entraînante. Et tout voilà, du niveau physique de plateforme de la Nintendo NES. Donc là on est en route vers le boss. Donc les chauves-souris là ça fait un petit effet Megaman, parce que les chauves-souris comme ça en Megaman, mais surtout elles ressemblent à celles de Castlevania. Donc avec des robots. Alors là c'est l'univers Robocop, Megaman, Castlevania. Des chauves-souris qu'il y a dans alors là,
Ouais, aussi. Bah, les chauves-souris, c'est un truc récurrent de jeux de plateforme. Donc là, c'est une recharge de vie. Mais alors là, d'ailleurs, je me suis bourré pendant l'enregistrement en fait, parce que au boss, on va voir, je vais me louper. Mais c'est une recharge de vie, donc comme dans Megaman, c'est une recharge de vie complète. On n'a pas à la recharger nous-mêmes. Quand on n'a plus de vie, qu'il nous reste que quelques barres de vie, on appuie sur Start, on sélectionne la barre de vie à la place des grenades et on peut recharger toute sa vie, concrètement. Donc là, on va bientôt passer au niveau 2. Hein. Donc là, ouais, ça fait toujours très Batman, très Robocop. Hein, c'est typiquement Batman. Et avec les singes, voilà. Donc là, c'est le niveau 2, toujours avec une musique exceptionnelle. Avec les éoliennes. Les éoliennes qui ressemblent au niveau de dans un Batman. monde où on privilégie les énergies renouvelables et tout ça, voilà. c'est vraiment C'est très bien. sympa de la part de... Le jeu est de 91, vraiment. Ouais. J'avais déjà pensé. Des précurseurs. Donc toujours des arrière-plans très colorés, très mécaniques, hein, façon Megaman, le jeu est vraiment beau. Donc là ces boss-là on peut pas les tuer. Donc de la plateforme, alors classique aussi, les plateformes qui se cassent. Hein. Donc quand on n'est pas prévenu, bah, on perd sa vie tout de suite. Voilà, alors Nova va récupérer le mur, attention. C'est magnifique. Le fond de cascade, donc c'est le fond de Bubbleman de Megaman 2. Donc le jeu est vraiment très inspiré de Megaman 2. Avec des petites touches de Robocop, de Batman, de Castlevania. Un peu tout en fait, Mario, Batman. Voilà, c'est bien foutu. Oui, non, c'est pour ça qu'il est bien peut-être. Ouais, il est bien, bah, il est librement inspiré. En même temps, je sais pas s'il y a eu plein de jeux comme les Batman et tout, je me demande s'ils sont pas sortis même après. Donc, par contre, Megaman, c'est sûr, ça c'est inspiré de Megaman 2, clairement. La grenade, donc, je sais pas si je vais l'utiliser, c'est bien pratique aussi la grenade. On peut en récupérer jusque 4 par niveau. Voilà, bah, les trucs qui s'abaissent pour écraser, c'est génial. Donc alors tout ça pourquoi? Pour aller voir le boss de fin de niveau. Ouais. Hein, alors on y accède par une porte comme la porte d'entrée, mais il faut la carte. Impérativement la carte que nous a donné le donc là, confirmé, c'est bon, on a eu la carte. On peut rentrer. On peut rentrer. On y arrive et on combat. Alors là je vais me gourer, voilà, j'appuie sur. Voilà, je m'étais gouré, j'ai appuyé sur Select, j'ai rechargé ma vie alors qu'elle était presque pleine. Bon. Du coup je prends la grenade, hop, balance dans la tronche du manche, je vais enlever 2 points de vie je pense. Donc les boss ils sont pas trop difficiles mais ils sont variés. Celui-là il est même très facile. Celui-là il est très facile, hein. Mais bon on pense au boss du niveau 3 par exemple où c'est des alvéoles avec des abeilles, faut savoir, faut taper dans les alvéoles quand elles sont ouvertes. Et... Ouais, j'ai même essayé de temps. Voilà. Et le boss du niveau 2 c'est un dragon très semblable au dragon à la fin de Megaman 2. Donc voilà, alors secteur le niveau fini, il reste plus que 5. Voilà. Alors je crois que l'histoire c'est un ordinateur qui prend contrôle de la planète, etc. Donc faut désarmer des secteurs à part un. Une fois qu'on a tout désarmé comme secteur. C'est le bug de l'an 2000 en fait. Voilà. Mais tout ça, donc ça va être la fin du Gaming Live, voilà, parce que des fois la fin est tragique. Voilà, on meurt comme un con. A bientôt et pour un prochain Gaming Live.